Les associations, elles sont traversées par deux grandes tensions en ce moment. Une tension relative à leur liberté et une tension relative au financement du tissu associatif. Il y a quelques mois déjà, on vous parlait des difficultés qui secouaient le monde associatif. Eh bien, ça ne va pas en s'arrangeant. Et ça s'illustre parfaitement avec le planning familial. L'association se trouve plus que jamais menacée, dans tous les sens du terme. Pourtant, depuis bientôt 70 ans, l'association féministe agit de manière significative sur tout le territoire. Avec plus de 80 antennes, la structure informe et accompagne sur les questions de santé sexuelle, d'accès aux droits et d'émancipation. Chaque année, c'est pas moins de 500 000 personnes qui sont accueillies dans les centres de l'association et des interventions d'éducation à la vie affective et sexuelle sont organisées auprès de 150 000 jeunes. Nous en avons discuté avec Sarah Durocher, présidente du planning familial à l'échelle nationale, afin de comprendre les enjeux et les dynamiques qui se cachent derrière, et surtout l'importance de pouvoir poursuivre leurs actions. On a toujours été attaqués parce que, évidemment, on porte les sujets du droit à l'avortement, l'émancipation, le droit des femmes, la contraception, l'éducation à la sexualité, le droit des personnes trans, et d'autres ont un projet qui est complètement différent. On a des menaces, évidemment, depuis presque 2 ans, de manière plus importante, d'enlever les financements. Donc ça veut dire enlever les actions du planning. Donc ça veut dire aussi que vont devenir les personnes qui viennent au quotidien dans nos structures. Et puis, on a des attaques directes contre les antennes du planning, des vitrines qui sont attaquées, des intimidations téléphoniques, et ça c'est quelque chose qui s'accélère depuis 2 ans. Et puis depuis quelques mois, on a des coupes budgétaires qui sont annoncées. Alors des fois on a des rumeurs, mais des fois il y a aussi des choses qui sont très claires. On le voit dans la Drôme, dans le Loiret par exemple, où il y a eu des décisions politiques, des choix budgétaires qui sont faits d'enlever les financements des associations, de la culture, mais aussi du planning familial, ce qui nous met évidemment dans un état, une crainte de ne pas pouvoir mettre nos actions en place. Et donc on a des baisses qui sont annoncées au niveau État, mais surtout on a des baisses qui sont annoncées au niveau des collectivités territoriales. Mais tout ça c'est lié, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a eu des choix budgétaires au niveau État de réduire les enveloppes des collectivités territoriales, et les choix qui sont faits, parce qu'il ne faut pas oublier que les collectivités territoriales, c'est des élus. Vous allez élire votre conseil municipal, vous allez élire votre conseil départemental et votre conseil régional, et donc évidemment qu'il y a une montée d'élus de droite conservatrice et d'extrême droite qui aujourd'hui ne passent plus de la menace, ils prennent la décision, ils profitent en fait de dire qu'il y a des restrictions budgétaires pour baisser les financements. Concrètement, ça donne quoi? Dans la Drôme, c'est 20% de subventions en moins, mais aussi 7 des 12 centres de santé sexuelle fermés par le conseil départemental lui-même. Dans le Loiret, c'est une baisse de 10% des financements, une perte de 47 000 € donc, d'après le planning familial, qui pourrait conduire à la suppression de 2 postes. Et dans la région Pays de la Loire, on parle d'une suppression des subventions, tout simplement. Tout ça alors que les financements publics, c'est 70% du budget global du planning familial. Au planning familial, on a majoritairement des financements publics parce qu'on exerce des missions qui sont inscrites dans la loi. L'accès aux droits, c'est quelque chose d'important, et bien évidemment qu'on est dans ces missions-là. On milite pour que ça soit l'État qui finance, puisque on défend le service public de manière assez important, qui est que l'État a une responsabilité par rapport à ça. Aujourd'hui, évidemment, avec l'annonce de ces baisses, ça pose la question des financements privés. Donc, bien évidemment que là-dessus, c'est un changement de culture, un changement de stratégie. C'est encore de l'énergie qu'on met et qu'on met pas autre part. On dira non à certains financements parce que le planning, c'est un mouvement politique aussi. Et on est intersectionnel et on lutte évidemment aussi contre le capitalisme et contre aussi la maltraitance, par exemple, de salariés d'entreprise. Donc, voilà. Ce qu'on reproche au planning, en fait, c'est de défendre ce projet, c'est d'être des militants. Et heureusement que finalement, le planning a des militantes et des militants et qu'on porte tout ce projet de société, mais on a aussi une attaque qui est très claire aujourd'hui sur la question des libertés associatives. Depuis quelques années quand même, on a le contrat d'engagement républicain où on demande aux gens d'être républicains. Je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin la définition. On nous demande aussi d'être neutre. Je ne sais pas qui définit la neutralité. À chaque fois qu'on a été attaqué sur le contrat d'engagement républicain, on a gagné au tribunal. C'est à Chalon-sur-Saône, autour du 8 mars. Notre association fait un événement où il y a plusieurs visages. Il y a une femme voilée et la mairie, parce qu'il y avait une femme voilée sur l'affiche, dit que ça ne respecte pas le contrat d'engagement républicain. Voilà, on en est là. On a été au tribunal administratif, on a gagné, la mairie a été au Conseil d'État, on a gagné, mais en fait tout ça c'est de l'énergie qu'on pourrait mettre autre part. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a la force de le faire, et c'est pas tout le monde qui a la force et les moyens financiers aussi de le faire. En fait, un projet associatif, c'est se projeter sur les mois à venir. Aujourd'hui, quand on n'a pas de décision budgétaire, et ben, ça fragilise l'innovation et ça fragilise tout ça. Donc on n'est encore pas là-dedans, on est sur la continuité de mettre en place des actions, à trouver aussi de nouvelles stratégies pour continuer ces actions-là.
Par contre, on a des actions, en effet, qu'on fait moins, bien évidemment. Donc ça a des conséquences directes pour les personnes. Moi, je pense par exemple à des actions de permanence qui sont dans le milieu rural. Ça, c'est des actions, évidemment, qui sont hyper fragilisées. Mais on sait très bien que pousser la porte d'une association, c'est pas simple. Donc parfois, il faut aller là où les gens vivent. Et c'est vraiment la philosophie que le planning a, c'est d'aller vers les personnes qui n'oseraient pas pousser la porte du planning.